Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de tester la sublimation sur des tote bags et des trousses de chez Temu. Sous cet article, une personne a dit qu'on pouvait les sublimer, donc j'ai décidé de tester ça. Je vous mets les liens de tous ces produits en partie plus information. Mon design, je vais le prendre sur Creative Fabrica, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a plein de visuels totalement gratuits, je vous mettrai mon lien d'affiliation juste en dessous. Et là, je vais venir taper Teacher, puisque j'ai décidé de faire un tote bag et une trousse pour les fins d'année et pour les enseignants. Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Donc je cherche mon design, je vais en trouver un juste maintenant et je le télécharge. Une fois que vous le téléchargez, vous faites votre importation sur Photoshop ou sur Canva pour venir l'imprimer. Donc moi j'ai fait un petit modèle et un grand modèle, un pour mettre sur la trousse et un pour mettre sur le tote bag. Petite précision, vous pourrez, si vous le souhaitez, rajouter une personnalisation. Moi je ne l'ai pas fait, mais quand vous êtes par exemple sur Photoshop ou sur Canva, vous pouvez rajouter le prénom de la maîtresse au-dessus le teacher. C'est un choix, moi je voulais vraiment tester la sublimation aujourd'hui, donc ça m'a porté peu. Je découpe maintenant le bord de mon papier. Donc pour les paramètres de mon imprimante, je choisis papier mat me semble-t-il et je fais en impression qualité supérieure. Maintenant je vais venir redimensionner au plus près les contours pour avoir vraiment la bonne taille et pouvoir le centrer plus facilement. Je trouve que c'est plus simple étant donné qu'on ne voit pas très bien en transparence. Donc le fait de se rapprocher au mieux du dessin nous permet de pouvoir le centrer plus facilement. Donc ça sera pour la trousse, ça sera pour le tote bag et maintenant let's go sous la presse. Moi j'utilise la presse de chez Locklit, je vous l'ai dit, je l'adore, elle est vraiment géniale, donc c'est une presse automatique. Donc pour ma sublimation, j'ai regardé un peu sur internet et du coup j'ai décidé de tester 200 degrés 25 secondes et c'est parti. Dans un premier temps je vais venir préchauffer mon matériau de façon à pouvoir le repasser correctement. Et ensuite j'attends qu'il soit bien refroidi avant de poser mon papier dessus. Je mets mon scotch pour pas changer, donc scotch haute température. C'est très important parce qu'il ne faut absolument pas que ça bouge pendant l'impression, enfin pendant le transfert. Et maintenant on défait ça et tada! Ça a plutôt bien fonctionné, je vous montre ça de plus près juste après. De plus près juste après, c'est pas mal non plus. Donc là j'ai essayé la trousse. Donc la trousse, on n'oublie pas de mettre la fermeture en extérieur, ça évitera de déformer et d'abîmer votre machine. En tout cas quand je peux je le fais. En plus là c'est du métal donc ça pourrait passer en dessous mais j'ai vraiment peur d'abîmer ma machine. Donc pareil, j'ai préchauffé, j'ai mis en dessous, je retire et bah comme tout à l'heure ça fonctionne puisque donc les températures sont très bien, 200 degrés 25 secondes, rien à dire. Maintenant on débriefe ça de plus près et voilà le rendu. Alors avec le fait que ce soit un couleur un peu lin, beige, les couleurs ne ressortent pas autant que si ça avait été du blanc, mais je trouve ça plutôt sympa, c'est très original, on peut y mettre un prénom, on peut faire ce qu'on veut, donc je valide ce test et je vous mets tous les liens en partie plus d'informations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, ciao!